Le plus grand ennemi du succès, ce sont ces trois choses que je vais vous révéler. Le premier grand ennemi est la zone de confort. La zone de confort est là où les gens deviennent à l'aise dans ce qu'ils font et n'aiment pas changer. Donc, il y a une résistance énorme au changement dans notre société. 80% de la population trouve des raisons de ne pas changer, même si ce changement peut être positif ou bénéfique. Car vous savez, les êtres humains sont des créatures d'habitude. Ils commencent quelque chose et deviennent bientôt à l'aise avec. Après un certain temps, ils deviennent extrêmement réticents à changer ce qu'ils font, ou la situation dans laquelle ils se trouvent, même s'ils n'en sont pas particulièrement heureux ou satisfaits. Ils deviennent contents, complaisants, et finalement, ils deviennent effrayés de changer pour quelque raison que ce soit. Ils tombent dans une routine, et plus ils restent dedans, plus elle s'approfondit, jusqu'à ce qu'ils perdent finalement tout espoir de jamais changer, ou améliorer leur vie. La deuxième chose qui retient les gens en arrière, est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Les gens se sentent impuissants, submergés par tant de choses qui se passent autour d'eux. Ils ont l'impression qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire pour améliorer leur vie. Et le signal prédominant que l'impuissance apprise s'est installée se trouve dans les mots « je ne peux pas ». Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas perdre de poids, ne peuvent pas trouver un meilleur travail, ne peuvent pas améliorer ou changer leurs relations, ne peuvent pas augmenter leurs revenus, ne peuvent pas améliorer leurs connaissances et compétences, et ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent vraiment. Ils ont essayé sans succès tant de fois par le passé, qu'ils en sont venus à conclure automatiquement qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire pour changer l'avenir. La combinaison mortelle de l'impuissance apprise et de la zone de confort laisse une personne se sentir piégée, impuissante, faible, et incapable de prendre le contrôle ou de faire une vraie différence dans sa vie. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de limite réelle à ce que vous pouvez accomplir dans votre vie. Dans certaines limites, tout ce que quelqu'un d'autre a fait, vous pouvez probablement le faire aussi. Le simple fait que vous puissiez fixer un objectif clair, signifie que vous avez probablement la capacité de l'atteindre. En fait, si vous y repensez, vous vous souviendrez que tout ce que vous avez vraiment voulu assez longtemps et avec assez d'ardeur, vous l'avez finalement obtenu. Vous devez savoir que vous n'êtes pas impuissant, et vous n'êtes pas coincé dans une routine ou une zone de confort, sauf par choix. Les deux facteurs qui créent le sentiment d'impuissance et d'être coincé dans une routine, sont la peur et l'ignorance. La peur est, et a toujours été, votre plus grand ennemi. La peur et le doute de soi, font plus pour vous retenir de rêver grand et d'accomplir de grandes choses que tout autre facteur. La peur de l'échec est apprise dès la petite enfance, lorsque les enfants entendent sans cesse « non, arrête ». Ne touche pas à ça. Le premier mot qu'ils entendent sans cesse est « non, arrête ». Les enfants sont instinctivement poussés à toucher, goûter, sentir, ressentir et explorer tout ce qui les entoure. Ce sont de petits pilotes kamikazes. Ils n'ont aucun sens du danger, rien du tout. Et les parents essaient toujours de les protéger en leur disant « non, arrête. Éloigne-toi de là. Laisse ça tranquille. Pose ça. Regarde ce que tu as fait ». Si les enfants sont constamment réprimandés, verbalement, émotionnellement et physiquement, ils commencent à développer le sentiment « je ne peux pas. Je suis trop petit. À chaque fois que j'essaie quelque chose, maman se met en colère contre moi. Ils se fâchent, ils me crient dessus. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et en tant qu'adulte, chaque fois qu'une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité, un livre, une cassette, un cours, un travail, une promotion nous est présentée, la première réaction est « je ne peux pas. Je ne peux pas monter sur scène et parler devant un groupe. Oh mon Dieu, je ne peux pas. » 54% des adultes préféreraient mourir plutôt que de parler en public. Je ne peux pas. Donc, chaque fois que vous êtes confronté à une opportunité de faire quelque chose de différent, votre réaction naturelle, qui vous sort de votre zone de confort, est « je ne peux pas ». Nous ressentons toujours cette peur de l'échec dans notre plexus solaire. Elle commence à l'avant de notre corps, monte à travers notre estomac, notre cœur, nos poumons, notre gorge, peut même nous donner des maux de tête et peut causer une envie pressante d'aller aux toilettes. Cette peur de l'échec est terrible. Voici la merveilleuse chose à propos de la surmontée des peurs. Si la peur de l'échec se résume par le sentiment « je ne peux pas », les psychologues ont découvert que vous pouvez réellement court-circuiter ou surmonter cette peur en vous disant très fermement « je peux le faire. Je peux le faire, je peux le faire ». Donc, chaque fois que vous avez peur de quelque chose, de parler à quelqu'un, de confronter quelqu'un, de gérer quelque chose, répétez-vous sans cesse « je peux le faire ». Et puis, faites-le. Vous serez étonné de voir à quel point la peur disparaît. C'est comme si elle s'était évaporée.
Et le troisième ennemi est ce que nous appelons le chemin de la moindre résistance. C'est cette façon d'être toujours à la recherche d'une façon facile d'obtenir un résultat. Mais rien de valable ne peut être réalisé facilement. Tout ce qui en vaut la peine nécessite une longue période de travail acharné. Il n'y a pas d'ascenseur pour atteindre le sommet, vous devez prendre les escaliers. Car vous savez, l'ascenseur ne monte pas au sommet, du moins pas dans le monde du succès. Vous devez donc prendre les escaliers. Il faut commencer à montrer de la ténacité. Vous avez Google, vous pouvez tout chercher. Vous avez à portée de main des outils qui peuvent vous rendre grand. Mais si vous pouviez combiner votre technologie avec l'éthique de travail de vos parents et de vos grands-parents, vous pourriez être riche. Vous pourriez être vraiment riche. Mais vous ne pouvez pas effacer la partie sur l'éthique de travail. Il n'y a pas d'échappatoire. Vous comptez sur la technologie, et c'est une aide pour vous. Mais jeunes gens, il faut que vous développiez une certaine ténacité. Vous devez comprendre que le succès ne peut pas être cherché sur Google. Essayez, vous ne le trouverez pas. Et écoutez, j'ai quelque chose d'autre pour vous. Ayant vécu longtemps et ayant été exposé à tant de choses, j'ai vu des choses que, j'espère, vous ne verrez jamais. Mais j'ai aussi vu des choses que j'espère, un jour, vous verrez. Mais allez sur Google et tapez exposition. Ça ne vous mènera nulle part. J'ai parcouru le monde, car j'ai voyagé. Mais j'ai voyagé parce que je me suis rendu inconfortable. Aujourd'hui, je vis une vie de commodité. Mais pour avoir cette vie de commodité, vous devez d'abord vivre une vie très inconfortable. Vous devez donc apprendre à être à l'aise dans l'inconfort. Arrêtez donc de chercher des raccourcis. Arrêtez de chercher la voie facile, car ça n'arrivera pas. Je vous annonce la couleur, cela n'arrivera pas. Jeunes, parfois, il faut se mettre dans le pétrin. Je déteste voir les jeunes gaspiller leur temps, gaspiller toute cette technologie, à ne rien faire. Vous vivez dans un monde qui a été créé pour vous, où tout est instantané. Les milléniaux ont grandi dans un monde de gratification instantanée. Vous voulez acheter quelque chose? Allez sur Amazon et ça arrive le lendemain. Vous voulez regarder un film? Connectez-vous et regardez. Pas besoin d'attendre. Même pour les rencontres, pas besoin d'apprendre les techniques de drague, il suffit de swiper à droite. Tout est instantané. Mais le problème est que trop de gens ont appliqué cette gratification instantanée à leur carrière et à leur vie. Et le problème est qu'il n'y a pas d'application pour cela. La vie, la carrière, l'épanouissement sont des voyages. Ils sont lents, inconfortables et progressifs. J'ai rencontré tant de jeunes, idéalistes, travailleurs, intelligents, qui viennent de terminer leurs études. Quand je leur demande comment ça va, ils disent qu'ils vont abandonner car ils n'ont pas d'impact. Mais vous êtes là depuis 8 mois seulement. Ils voient le sommet, l'impact qu'ils veulent avoir, mais ils ne voient pas la montagne qu'ils doivent gravir. Peu importe la vitesse à laquelle vous montez, il y a toujours une montagne. Ce que cette jeune génération doit apprendre, c'est la patience. Certaines choses importantes, comme l'amour, la satisfaction professionnelle, la joie, l'amour de la vie, la confiance en soi, nécessitent du temps. Vous pouvez parfois accélérer certaines étapes, mais le voyage global est long et difficile.